Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé comment les dessinateurs professionnels de l'illustration, de la BD ou des mangas faisaient pour réaliser d'aussi beaux dessins avec des personnages en mouvement, des décors somptueux et de la profondeur? Salut à tous, moi c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils ou des astuces pour progresser dans le dessin. Comme on peut le voir souvent sur YouTube, vous avez de nombreuses vidéos qui vous donnent des conseils et des astuces. Moi ici, je préfère vraiment vous donner des exercices indispensables à pratiquer si vous voulez vraiment améliorer vos dessins. Les conseils et les astuces, c'est bien, mais la pratique reste vraiment la clé. Aujourd'hui, que vous soyez débutant ou artiste confirmé, je vais vous donner 4 exercices pour vous aider à développer vos capacités d'observation, de rapidité, de mémoire visuelle et de capture du mouvement. Et si vous êtes vraiment sage et attentif, je vous donnerai même un 5e exercice. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avant de prendre vos crayons. Allez, c'est parti! Le premier exercice dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'exercice le plus simple, l'exercice le plus classique, celui qu'on pratique tous, c'est le dessin d'observation. C'est vraiment un exercice crucial qui va vous permettre par la suite de vous améliorer dans votre capacité à reproduire fidèlement un objet, à reproduire fidèlement un paysage, un visage, un corps, etc., etc. Si vous débutez vraiment dans le dessin, je vous conseille de vraiment prendre un objet assez simple comme une tasse. Ici, moi, je vais prendre une tasse pour vous montrer, ou alors une chaussure ou un fruit, etc. Des choses assez simples avec des formes assez simples. Première chose à faire, c'est de placer votre objet devant vous et de commencer à le dessiner. Concentrez-vous d'abord sur les contours, les détails et les ombres avant de commencer à dessiner. Observez attentivement les proportions et les relations entre les différentes parties de l'objet et n'hésitez pas à prendre votre temps pour vraiment saisir les détails et prendre la bonne position pour réaliser ce dessin d'observation. Cet exercice est vraiment capital si vous voulez progresser dans votre technique de dessin et il doit être fait de manière régulière. Commencez vraiment par des objets simples et petit à petit vous allez complexifier vos compositions en mettant plusieurs objets, en dessinant des personnes, en dessinant des paysages, des animaux, etc., etc. N'ayez pas peur de sortir également de chez vous pour dessiner directement le monde qui vous entoure. Le deuxième exercice, c'est un peu la suite de celui qu'on vient de voir. C'est ce que j'appelle ici le croquis rapide. Cet exercice vous aide à développer votre rapidité et la fluidité de votre trait. Cette fois-ci, vous allez prendre un chronomètre et un sujet assez simple. Ça peut être simplement votre main si vous voulez. Moi ici, j'ai choisi de dessiner différentes expressions d'un visage. Pour faire ça, j'étais sur le site Pinterest. J'ai tapé différentes expressions du visage dans le moteur de recherche et j'ai été choisir les photos qui m'intéressaient pour cet exercice. Le but ici, c'est de faire le plus de croquis possible en 1 minute ou en 2 minutes ou en 5 minutes. C'est à vous de vous imposer un temps donné pour réaliser cet exercice et un nombre de croquis important. Alors moi ici, pour vous montrer, j'ai choisi de le faire en 2 minutes. Vous allez essayer vraiment de capturer l'essence du sujet sans vraiment vous soucier des détails. Ne rentrez pas dans les détails. Cet exercice est vraiment parfait pour améliorer votre vitesse et votre confiance dans votre trait. Je fais une petite parenthèse ici. Si vous aimez ma vidéo et que vous souhaitez voir d'autres exercices, vous pouvez me laisser un petit pouce levé en signe de oui, on aimerait bien voir d'autres exercices. Et puis en plus, moi, ça m'aide pour le référencement sur YouTube. Alors merci beaucoup si vous faites ce petit geste. Le troisième exercice est un peu plus compliqué, c'est ce que j'appelle le dessin de mémoire. Cet exercice améliore votre mémoire visuelle et votre capacité à dessiner de tête. La consigne est simple ici, vous allez observer un objet pendant
quelques minutes. Vous essayez de capturer un maximum dans votre tête les détails et vous essayez de bien assimiler les contours pour ensuite le dessiner sans le regarder. Une fois que vous l'avez bien en tête, vous mettez l'objet de côté et vous allez vraiment le dessiner de mémoire. Alors concentrez-vous sur les détails, les proportions, tout ce qui vous revient en mémoire. Cet exercice est vraiment excellent pour renforcer votre mémoire visuelle. Un petit conseil que je peux vous donner quand vous êtes en train de réaliser ce dessin et vous n'arrivez plus vraiment à vous souvenir de l'objet, fermez les yeux et essayez de le voir visuellement. Voilà, et des fois, vous allez le voir réapparaître un petit peu sans l'avoir devant vous. Vous le voyez réapparaître dans le noir en ayant les yeux fermés et ça peut vous aider justement à avancer dans votre dessin et lui donner plus de détails. Comme toujours, commencez par des objets assez simples et petit à petit, venez complexifier en faisant des objets plus complexes et pourquoi pas aller jusqu'à faire des paysages par exemple. Augmenter le niveau de difficulté petit à petit. Mais surtout, n'oubliez pas, ne vous découragez pas. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas, que vous faites des erreurs, que vous êtes mauvais en dessin. On apprend toujours plus de nos erreurs que de nos réussites et ça, c'est vrai quand on pratique le dessin. Pour l'exercice 4, on va se consacrer à l'étude du corps humain. Ici, il s'agit de l'esquisse gestuelle. Vous allez apprendre à capturer l'énergie et le mouvement d'un sujet. L'idéal, c'est d'avoir un modèle vivant à disposition. Vous pouvez toujours demander à quelqu'un de votre entourage, de votre famille, un ami de poser pour vous et de le dessiner dans différentes positions. Et si vous ne pouvez vraiment pas, on peut faire comme tout à l'heure, vous allez sur Pinterest et vous allez chercher des photos avec des poses de personnages. L'objectif de cet exercice, c'est de faire des esquisses rapides de 30 secondes à 2 minutes maximum pour capturer juste les poses et les mouvements. On ne va pas se soucier des détails, on va vraiment se concentrer sur la dynamique et la fluidité des gestes. Et ça, c'est vraiment important. Vous pourrez le réutiliser par la suite dans vos illustrations, mais aussi dans vos bandes dessinées, dans vos mangas, quand vous voulez créer du mouvement et donner de la dynamique à vos personnages. Alors n'oubliez pas, si votre esquisse est ratée, on ne gomme pas, on passe directement à la suivante, elle sera forcément meilleure. Comme promis et comme vous avez été sage derrière votre écran, oui, je vous vois, vous avez été très sage et très attentif. Je vais vous donner un 5e exercice pour progresser dans le dessin. Avant de vous dire à la semaine prochaine, je vais donc vous donner ce dernier exercice et il s'agit en fait de dessiner une rue en utilisant la perspective. Cet exercice va vous permettre d'apprendre à donner de la profondeur à vos dessins et à donner plus de réalisme. Pour vraiment réussir cet exercice et utiliser la perspective, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet où je vous parle de la perspective et je vous donne justement cet exercice. Je vous mets le lien ici dans la vidéo, mais aussi dans la description. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!